Maintenant, on va faire une échelle de teinte grise, donc un passage entre noir et blanc. Et pour ça, on prend une feuille blanche, on la pose verticalement et on prend un crayon pour l'instant HB. On trace un rectangle sur notre feuille et on le divise sur plusieurs cellules. La largeur de ces cellules doit être plus ou moins pareille. Moi, j'ai fait 7 cellules, donc 7 segments. Vous pouvez faire soit un petit peu moins, soit un petit peu plus. Ici, peu importe. Ici, on va avoir donc la lumière. Et là, on va avoir l'ombre. Et normalement, bien sûr, quand on fait un passage, un dégradé entre noir et blanc, ou entre les teintes très foncées grises et teintes plus claires grises, on trace jamais, donc on ne fait jamais les segments, on divise jamais cet espace sur plusieurs cellules. Donc là, on fait ça juste pour apercevoir et de remarquer que chaque cellule va avoir sa propre tonalité à elle. Ça veut dire que chaque cellule va avoir une teinte grise qui n'est pas pareille par rapport aux autres. Donc à gauche, on va avoir l'ombre. Au milieu, on va avoir demi-ombre. Donc ça va être ni pas trop clair, ni pas trop sombre. Ça va être quelque chose au milieu. Et à droite, on va avoir la lumière, donc l'espace blanc. Et au sujet de demi-ombre et tout ça, on va parler plus précisément un petit peu plus tard. Ici, dans ce cours-là, notre tâche va être à s'exercer à apprendre comment faire un passage homogène entre noir et blanc. Si on va utiliser plusieurs duretés du crayon, je commencerai comme vous par HB et puis après je vais un petit peu reprendre une autre dureté. Donc je vais prendre B, 2B et 4B pour travailler avec des ombres. Et visuellement ça va ressembler plus ou moins à ça. Donc je vais maintenant vous représenter dans cette miniature qu'est-ce qu'on doit attendre. Ici on commencera par très foncé et puis après plus on va aller vers le droit, plus on va éclaircir. Donc plus chaque cellule va s'éclaircir dans sa tonalité à elle, avant de tomber dans la lumière pure. Et donc comme vous voyez, après on peut même diviser ce dégradé qu'on vient de faire et apercevoir que chaque cellule va avoir donc sa luminosité et sa tonalité. Maintenant, on va s'exercer sur notre format plus grand, donc là, ce que j'ai tracé au début. Et on va commencer par le foncé, et puis après, on va éclaircir exactement de cette façon-là que je viens de vous montrer. Ici, on va travailler avec des hachures, et nous commençons par le crayon HB. Vérifiez bien pour qu'il soit bien taillé. Et en choisissant une direction plutôt diagonale, là faites comme vous le sentez, mais vous allez quand même voir que hachurer en verticale et en horizontale, ça va être quand même plus compliqué que faire ça en diagonale. Et donc je vais hachurer avec la seule première couche, toutes les cellules sauf la dernière, parce que ça va être la lumière pure, et là donc ça va rester clair comme ça, blanc, sans les teintes grises. Et déjà ici en hachurant, essayez de contrôler, de bien visualiser vos hachures, donc que chaque couche que vous mettez, donc là c'est la première couche, elle va ressembler, ce qui veut dire que la taille, les hachures que vous mettez au début, tous les autres hachures doivent être absolument les mêmes au niveau de leur taille, au niveau de leur proportion et au niveau de leur tonalité. Comme on a parlé avant, essayez de ne pas surposer vos hachures et de les mettre à côté les uns les autres. Et je vais laisser les dernières deux cellules blanches. Après, on revient vers les premières cellules et on repasse avec deuxième et troisième couche afin de les foncer complètement. Je vous rappelle que la première cellule, donc le premier segment de votre rectangle, il va être très foncé. Donc c'est une représentation sombre, plus sombre possible. Et juste après, toutes les cellules précédentes qui se trouvent à côté à droite, ils devront s'éclaircir comme on a déjà dit. Ici, on reprend des hachures et on commence à mettre deuxième couche sur les 3 premières cellules, en choisissant une autre direction de vos traits. Également, en travaillant avec telle ou telle direction de vos hachures, vous la gardez partout. Donc, si vous mettez par exemple une deuxième couche sur 3 cellules comme moi, vous prenez la même direction et vous la mettez partout. N'essayez pas de changer et de ne pas surposer avec troisième et quatrième couche. On fera ça plus tard. Si vous voulez, vous pouvez compter des couches. Donc vous mettez par exemple combien vous allez mettre, 3, 4 ou 5, 6, 7, 10, 12, peu importe. Vérifiez juste ça pour ne pas mettre trop. Comme ça, vous allez savoir combien de couches il vous faut justement pour atteindre cette obscurité.
Après deuxième couche, je reprends un autre crayon, celui de 2B, et je vais repasser sur deux premières cellules plusieurs fois avec plusieurs couches en changeant chaque fois la direction de mes traits afin de foncer ces premières cellules. Je vous rappelle aussi que chaque direction, chaque couche va avoir sa direction à elle. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas travailler avec la même direction, avec le même angle de vos hachures. Chaque couche, ou même répéter première couche, troisième couche, le même angle. Donc chaque fois on change, soit en allant vers le droit, soit vers le gauche. Ce qui veut dire que vous penchez, vous inclinez un petit peu vos traits, soit par là, mais vous ne les gardez jamais les mêmes. À partir de maintenant, mon objectif principal, c'est de foncer au maximum, comme on a dit, la première cellule. Après ça, je reprends le crayon HB et je commence à créer une sorte de transition entre la première cellule et deuxième, en appliquant les traits, donc les hachures, uniquement à partir du début jusqu'au milieu de deuxième cellule. Les crayons plus gras comme 2B, 4B, 3B et même B, on utilise surtout pour travailler avec l'ombre. Quand vous commencez à faire ce passage-là, comme moi maintenant, on n'utilise jamais les crayons trop gras, sinon ça va laisser une ligne assez grasse et assez épaisse dont on n'a pas besoin. Donc prenez plutôt les crayons comme HB, Maximum B pour faire la transition entre l'ombre et la lumière. Je refonce deuxième et troisième cellule en appliquant donc les directions différentes de mon trait. Je vais également passer légèrement à quatrième cellule. Chez vous, ça peut être troisième ou cinquième. En gros, ça va être au milieu. Déjà, vous pouvez remarquer qu'on a créé l'ombre, la demi-ombre et la lumière. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il nous faut retravailler encore tous les passages en nuançant et en ajoutant des tons supplémentaires grises. S'il faut de votre côté, revenez encore vers la première cellule parce qu'il va être au maximum très très sombre pour après créer le passage entre cette obscurité vers la lumière. Ce qui veut dire, prenez mon travail comme exemple, mais n'essayez pas de faire exactement la même chose parce que parfois, en appliquant les traits, chez moi par exemple, ça peut être trop sombre ou trop clair. Chez vous, le contraire, imaginons. Donc essayez toujours de vous pencher sur ce que vous voyez sur votre feuille et pas sur la mienne. Et en fonçant la première cellule, je tire un petit peu sa tonalité, donc son obscurité, vers deuxième cellule, mais jusqu'à moitié. Ce qui veut dire que si vous allez faire un 100% jusqu'à la fin de deuxième cellule, vous allez foncer de même façon deux cellules. Mais ce qu'on a déjà dit, il nous faut créer la tonalité unique de chaque cellule. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas les faire complètement pareil. La même chose on reprend avec troisième cellule en appliquant les hachures uniquement au début à sa gauche, les hachures, et au milieu on lâche la pression, on laisse et ça devient déjà et ça nous crée déjà une transition. Et peu à peu, on commence à apercevoir que ce dégradé, cette échelle de gris, elle commence à s'installer sur notre feuille. On voit que ça commence d'une manière homogène de passer à une cellule à l'autre. Revérifiez ça aussi sur votre feuille. Si quelque chose ne va pas, essayez de retravailler là-dessus. Mais ici, comme vous avez déjà compris, notre objectif, notre tâche principale, c'est de créer le passage homogène entre le noir et le blanc. Ce qui veut dire que chaque cellule, elle va passer d'une manière vraiment douce et naturelle vers l'autre. On ne peut pas avoir des transitions contrastées, sinon ça va être quelque chose d'inventé et pas trop réaliste. Je dirais que c'est vraiment la base de dessin, de savoir faire ces dégradés-là. Donc si vous sentez que quelque chose ne va pas ou que c'est assez compliqué, ce que peut être vraiment le cas parce que c'est vraiment compliqué, essayez de refaire plusieurs fois afin d'atteindre ce résultat. On a également une astuce, petite astuce artistique. Vous ne pouvez pas comprendre est-ce que tout va bien ou pas, est-ce que c'est assez homogène ou trop contrasté. Il faut plier au maximum vos yeux afin que tous vos traits soient vraiment généralisés au maximum et vous allez voir d'une manière très floue. Et à partir de là, vous pourriez vraiment apercevoir est-ce que votre transition se passe vraiment bien ou il y a quand même des moments où il faut encore travailler. Et évidemment, si vous pliez vos yeux et vous voyez que la transition, le dégradé se passe doucement, d'une manière homogène et tout ça, ça veut dire que vous avez réussi. Mais si vous pliez les yeux et vous voyez qu'une cellule, elle est trop divisée, trop en fait soulignée par rapport à l'autre, qu'il n'y a pas ce passage assez naturel, essayez de travailler exactement avec ce passage-là.
Sachez quand même que le fait qu'on a divisé ce rectangle sur plusieurs cellules ne veut pas dire du tout que chaque cellule va être absolument différente. Comme on a dit, au début, on essaie de faire ça plus différemment, et puis après, chaque cellule va passer à l'autre d'une manière vraiment homogène. Ça ne peut pas se voir comme quelque chose de très contrasté, je répète encore une fois. Je vous rappelle également qu'on travaille avec des hachures et pas avec l'estompe, ce qui veut dire que vous n'estompez pas, vous essayez de travailler avec les hachures assez soignées, vous les diffusez pas ni avec vos mains ni avec vos doigts, donc vous hachure et vous essayez de faire ça correctement comme on a appris ça au début. Mais avant de passer à l'autre exercice, je vais quand même vous montrer comment vous pouvez vous rattraper et un petit peu corriger votre travail grâce à notre gomme mie de pain dont on a déjà parlé dans la partie matérielle. Donc vous prenez cette gomme, vous pouvez la sculpter un petit peu pour faire une sorte de pointe et puis après d'y aller légèrement éclaircir avec cette gomme dans les endroits où vous avez commis une petite erreur. Et juste pour comparer, je vais prendre juste une gomme simple et je vais faire le même trait. Vous allez tout de suite remarquer que c'est beaucoup plus contrasté, le trait est trop précis. Là, ça va être beaucoup plus compliqué de corriger quoi qu'il en soit. Tandis qu'avec l'autre gomme mie de pain, on peut vraiment créer des passages assez nuancés, d'éclaircir légèrement autour de ce trait-là que je viens de gommer, etc. Et donc la même chose, vous pouvez faire avec l'estompe, avec les grains aplats. En appliquant des crayons beaucoup plus gras comme 4B, à partir de 3 à 4B, parce qu'avant ça va être assez compliqué. Ici, donc, je vous rappelle qu'on ne laisse pas les espaces entre les traits, ça va être beaucoup plus homogène au début. On commence également par l'ombre, et puis après, en lâchant un petit peu la pression, on passe vers la lumière. Après, vous pouvez essayer d'estomper ça avec le doigt. Et d'une manière similaire, je ferai la même chose, mais avec l'estompe. Déjà, vous pouvez remarquer que la première option, elle est trop contrastée, tandis que la deuxième option est beaucoup plus homogène et bien diffusée, au moins mieux que la première. Donc ce bâtonnet en carton va vous beaucoup aider quand on va travailler avec l'estompe, quand on va estomper avec les doigts, quand on va travailler surtout avec cette autre technique, le libre, comme les grands aplats. Et évidemment, dans le cas des hachures, on ne les estompe pas ni avec les doigts ni avec l'estompe. Ce bâtonnet-là en carton, il est utilisable uniquement pour le travail avec l'estompe. Et déjà sur ce stade-là, vous pouvez apercevoir que les hachures, c'est beaucoup plus précis et marqué, tandis que les estompes, c'est toujours beaucoup plus flou.